Imaginez deux titans face à face, leurs ombres dansant sous les projecteurs d'un plateau de cinéma, où chaque coup est une explosion d'art et de puissance. D'un côté, Bruce Lee, le petit dragon, un homme dont la vitesse fulgurante et le charisme magnétique ont fait trembler les écrans du monde entier. De l'autre, Bolo Yeung, un colosse au regard d'acier, dont la présence imposante semblait défier les lois de la gravité. Bienvenue sur Star Story, la chaîne où l'on ne se contente pas de raconter des histoires, on vous plonge au cœur des légendes, des combats, des amitiés et des secrets qui ont façonné le cinéma. Aujourd'hui, on vous emmène dans une aventure épique, l'histoire de Bolo Yeung et Bruce Lee, deux icônes des arts martiaux dont l'amitié et les combats dans Opération Dragon ont marqué l'histoire. Et tenez-vous bien, en novembre 2022, Bolo, habituellement discret, a brisé le silence dans une interview bouleversante, révélant des vérités choquantes sur son ami Bruce, des anecdotes qui vont vous laisser sans voix. Alors, attachez vos ceintures, et si vous aimez les récits qui mêlent action, émotion et coulisses fascinantes, likez, abonnez-vous à Star Story, et partagez cette vidéo pour faire vibrer cette histoire. Yang Eze, plus connu sous le nom de Bolo Yeung, est né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans un monde où chaque jour était un combat. La Chine des années 50 était un chaos de bouleversements politiques, la montée du communisme, des manifestations, une société au bord de l'implosion. À 10 ans, Bolo trouve refuge dans les arts martiaux, apprenant le kung-fu et le tai-chi sous des maîtres légendaires. Ces disciplines ne sont pas qu'un entraînement, elles sont une boussole, un moyen de trouver l'équilibre dans un monde fracturé. Mais la vie devient intenable, et Bolo, adolescent, fait un choix audacieux, fuir vers Hong Kong, nageant à travers la rivière Shenzhen, défiant le froid, la peur, et le danger pour un avenir incertain mais plein d'espoir. À Hong Kong, un creuset vibrant de culture sous la bannière britannique, Bolo s'épanouit. Il devient champion de musculation en 1969, sculptant un corps de titan qui deviendra sa marque de fabrique. Mais pour Bolo, ce n'est pas la gloire qui compte, c'est l'harmonie, l'union du physique et du spirituel à travers le tai-chi. Sa discipline et son charisme brut attirent les regards des studios de cinéma, comme Shaw Brothers, dans une ville où les films d'arts martiaux explosent. Ses premiers rôles, souvent des méchants, révèlent une présence unique, une force brute mêlée d'une subtilité psychologique qui fait frissonner le public. Bolo ne joue pas seulement des brutes, il donne vie à des personnages qu'on craint autant qu'on admire. C'est dans ce Hong Kong bouillonnant que Bolo croise la route de Bruce Lee. Né en 1940 à San Francisco, Bruce grandit à Hong Kong, où son père, star de l'opéra, l'introduit au cinéma dès l'enfance. Adolescent, il retourne aux États-Unis, ouvre des écoles de Jeet Kune Do et joue dans des séries comme Le Frelon Vert. Mais c'est à Hong Kong, au début des années 70, qu'il devient une légende avec des films comme La Fureur du Dragon. En 1971, sur le tournage d'une publicité pour cigarettes Winston, Bolo et Bruce se rencontrent. Leur connexion est immédiate, deux âmes passionnées par les arts martiaux, unies par un respect mutuel. Bruce, impressionné par la discipline de Bolo, l'invite à rejoindre Opération Dragon, un film qui va changer leur vie. Sorti en 1973, Opération Dragon est un raz-de-marée. Avec un budget de 850 000 $, il rapporte plus de 400 millions et redéfinit le cinéma d'arts martiaux. Bolo, dans le rôle qui lui vaut son surnom, incarne un adversaire redoutable face à Bruce, le héros charismatique. Mais hors caméra, leur amitié brille. Dans son interview de 2022, traduite par Birdie, Bruce Lee Central, Bolo révèle des détails saisissants. Bruce, défié sur le plateau, envoyait ses adversaires au tapis en un éclair. Sa vitesse 8 coups par seconde était presque surnaturelle. Son coup de poing d'1 pouce pouvait projeter un homme de 90 kg à 5 mètres. Ses confessions, empreintes de nostalgie, peignent un Bruce à la fois humain et légendaire. Mais qui l'emporterait dans un duel réel? Bolo, le titan de 100 kg, contre Bruce, l'éclair de 65 kg? Cette question, et l'histoire de leur amitié, nous entraînent dans une saga où la force rencontre la légende, où les combats sur écran cachent une fraternité profonde. Des rues de Guangzhou au plateau d'Hollywood, des entraînements rigoureux aux révélations émouvantes, cette histoire est une célébration de deux hommes qui ont marqué le cinéma. Alors, plongez avec Star Story dans cette épopée, et si vous êtes prêt à vibrer, likez, abonnez-vous, et partagez pour faire vivre cette légende. La vie de Bolo Yeung commence dans les rues poussiéreuses de Guangzhou, où les échos des révolutions politiques résonnent comme des coups de tonnerre. Né dans une famille modeste, il apprend tôt que la survie est un art en soi. Les arts martiaux deviennent son ancre, lui offrant non seulement une force physique, mais une paix intérieure face au chaos. Sa fuite vers Hong Kong est un chapitre de bravoure pure,
un saut dans l'inconnu qui forge son caractère. Une fois là-bas, son ascension dans le monde de la musculation est une histoire de persévérance, de sueur et de triomphe, menant à des championnats qui attirent l'œil des producteurs. Bruce Lee, de son côté, est un nomade du monde, né aux États-Unis, élevé à Hong Kong, et formé dans les rues américaines. Son retour à Hong Kong est un retour aux racines, où il infuse le cinéma d'une énergie nouvelle. Leur rencontre en 1971 n'est pas un hasard, c'est le destin qui aligne deux étoiles. Opération Dragon devient leur chef-d'œuvre partagé, un film où chaque scène est chargée d'intensité. Les révélations de Bolo, des années plus tard, ajoutent une couche d'émotion, rappelant les moments de camaraderie et les prouesses qui ont fait de Bruce une icône. Dans une Chine déchirée par le chaos, un garçon nommé Yang Eze découvre que les arts martiaux sont plus qu'un sport, ils sont une planche de salut. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, Bolo grandit dans un monde où la montée du communisme, les manifestations et la répression façonnent un quotidien brutal. À 10 ans, il s'entraîne sous des maîtres de kung-fu, apprenant le tai chi pour apaiser son esprit et le wing chun pour aiguiser son corps. Ces disciplines deviennent son refuge, un moyen de transcender la peur et l'incertitude. La famille de Bolo vit dans la précarité, mais il observe le monde où les marchands, les soldats, les passants, et transforme ces instants en scène dans son esprit, posant les bases de son futur talent d'acteur. À l'adolescence, la Chine devient invivable, famine, contrôle strict, avenir sombre. Bolo fait un choix qui marque sa vie, fuir vers Hong Kong, nageant à travers la rivière Shenzhen dans une épreuve de courage qui révèle son esprit indomptable. Hong Kong, vibrant et libre, est un nouveau départ. Là, Bolo se plonge dans la musculation, sculptant un corps de titan. En 1969, il devient champion de Hong Kong, un titre qu'il défend avec humilité, cherchant l'harmonie plutôt que la gloire. Sa discipline attire les studios de cinéma, et ses premiers rôles chez Shaw Brothers, dans des films comme Deadly Duo, révèlent un talent unique, une force brute alliée à une profondeur psychologique qui captive le public. Mais l'histoire de Bolo ne se limite pas à des trophées et des rôles secondaires. Imaginez les nuits d'entraînement solitaires, où chaque muscle endolori est un pas vers la maîtrise. En Chine, les arts martiaux étaient ancrés dans la culture ancienne, inspirés par des philosophes comme Confucius et des légendes comme les moines Shaolin. Bolo absorbe ces traditions, mélangeant le tai chi pour la fluidité intérieure avec le kung-fu pour la puissance extérieure. Sa famille, bien que modeste, l'encourage, voyant en lui un moyen d'échapper à la pauvreté. Les rues de Guangzhou, avec leurs marchés animés et leurs ombres politiques, deviennent son premier théâtre, où il imite les gestes des gens pour s'amuser, sans savoir que cela le préparera aux caméras. La fuite vers Hong Kong est un moment pivotal, rempli de suspense et d'émotion. La rivière Shenzhen, large et traîtresse, représente le gouffre entre l'oppression et la liberté. Bolo, nageant dans l'obscurité, sent son cœur battre à tout rompre, chaque brasse un acte de défi contre un système qui l'étouffait. Arrivé à Hong Kong, il est émerveillé par la ville, des néons clignotants, des marchés nocturnes, un mélange de culture chinoise et britannique. C'est ici qu'il trouve une communauté de bodybuildés, des salles de gym rudimentaires où il pousse des haltères jusqu'à l'épuisement. Son premier championnat en 1969 est un triomphe, non seulement pour le titre, mais pour la validation de son parcours. Les médias locaux en parlent, et bientôt, des scouts de Shaw Brothers frappent à sa porte. Chez Shaw Brothers, Bolo commence par des rôles mineurs, mais son impact est immédiat. Dans Deadly Duo, il incarne un garde du corps intimidant, sa présence éclipsant même les héros. Les réalisateurs notent sa capacité à ajouter des nuances, un sourire fugace, un regard pensif qui transforme les méchants en personnages mémorables. C'est l'époque où Hong Kong devient le Hollywood de l'Asie, produisant des films qui voyagent jusqu'en Occident, influençant des genres entiers. Bolo, avec son corps sculpté comme une statue grecque, devient le symbole de la force orientale, mais son humilité héritée de ses maîtres ou le garde ancré. Hong Kong, dans les années 60, est un volcan créatif, un carrefour où les films d'arts martiaux deviennent un phénomène mondial. Bolo Yeung, avec sa silhouette sculptée et son charisme brut, s'élève comme une étoile. Ses rôles chez Shaw Brothers, dans des films comme Angry Guest, transcendent les stéréotypes des méchants musclés. Avec un regard stoïque et des mouvements précis, il donne vie à des personnages qu'on craint mais qu'on admire. Chaque combat est une performance, chaque scène une preuve de son dévouement. Les studios Shaw Brothers sont un empire, produisant des centaines de films par an, mélangeant drame, action et folklore chinois. Bolo y entre comme un gladiateur, ses muscles forgés par des années d'entraînement faisant de lui le choix parfait pour des rôles d'antagoniste. Dans Angry Guest,
il incarne un seigneur de guerre impitoyable, mais avec une couche de vulnérabilité, un passé hanté par la perte, qui rend le personnage relatable. Les critiques notent sa capacité à exprimer des émotions sans dialogue, utilisant son corps comme toile. C'est une époque où les films hongkongais influencent Hollywood, avec des chorégraphies complexes inspirées des opéras chinois, et Bolo y apporte une authenticité rare. Pendant ce temps, Bruce Lee trace son chemin. Né en 1940 à San Francisco, il grandit à Hong Kong, joue dans des films dès l'enfance, puis retourne aux États-Unis pour ouvrir des écoles de Jeet Kune Do. Dans les années 70, il revient à Hong Kong, où la fureur du dragon le propulse au sommet. Bruce n'est pas seulement un acteur, il est un philosophe, prônant l'adaptation et l'efficacité dans les arts martiaux. Son style, un mélange de Wing Chun et de boxe occidentale, fascine Bolo. En 1971, Bolo et Bruce se rencontrent sur une publicité pour cigarettes Winston. L'atmosphère est chargée d'énergie, deux hommes, l'un massif et stoïque, l'autre agile et charismatique, échangent des techniques. Leur connexion est immédiate, basée sur un respect mutuel pour la discipline. Bruce, impressionné par la puissance de Bolo, l'invite dans Opération Dragon, un projet ambitieux qui fusionne action et intrigue. C'est le début d'une amitié qui va au-delà des caméras, avec des sessions d'entraînement tardives où ils partagent des secrets martiaux. Cette ascension est palpitante, remplie de twists, Bolo, d'immigrant à star, et Bruce, de enfant acteur à icône globale. Leur rencontre marque le début d'une collaboration qui va électrifier le monde, avec des combats qui pulsent comme un cœur enragé. Opération Dragon est un tremblement de terre cinématographique. Sorti en 1973, avec un budget modeste, il rapporte des centaines de millions et redéfinit les arts martiaux à l'écran. Bolo, dans le rôle qui lui vaut son surnom, affronte Bruce, le héros incandescent. Leur alchimie est électrique, leur combat chorégraphié comme une danse mortelle. Sur le plateau, les tensions sont hautes, Bolo et Bruce répètent des heures, affinant chaque coup pour qu'il soit parfait. Dans son interview de 2022, Bolo révèle des détails saisissants. Bruce, défié par un figurant arrogant, l'envoie au tapis en un instant avec un coup de pied précis. Sa vitesse 8 coups par seconde est inhumaine, fruit d'un entraînement obsessif. Le coup de poing d'un pouce, à 190 km/h, est une arme dévastatrice, capable de projeter un adversaire comme un chiffon. Bolo parle avec émotion de ces moments, rappelant comment Bruce, malgré sa gloire, restait humble, partageant des philosophies sur la vie et le combat. Le tournage est un tourbillon, des îles reculées pour les scènes, des chorégraphies complexes où Bolo apporte sa puissance brute et Bruce sa fluidité. Leur amitié se renforce, avec des rires entre les prises et des discussions profondes sur l'harmonie martiale. Opération Dragon devient un symbole, exportant la culture hongkongaise au monde, et Bolo gagne son surnom pour la vie. Cette collaboration est légendaire, pleine d'émotion et d'action, montrant deux hommes unis par la passion, créant un film qui pulse encore aujourd'hui. Qui l'emporterait, Bolo, le titan de 100 kg, ou Bruce, l'éclair de 65 kg? Cette question enflamme l'imagination. Bolo, maître du karaté et du kung-fu, mise sur la puissance brute, ses coups capables de briser des briques. Bruce, avec son Jeet Kune Do, excelle en vitesse et agilité, esquivant et contre-attaquant avec précision. Un duel serait un choc de style, Bolo avançant comme un tank, Bruce dansant comme un ombre. La mort de Bruce en 1973 brise Bolo, une perte qui le marque profondément. Pourtant, il poursuit sa carrière, brillant dans Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, où son rôle de Chong Li, un champion impitoyable, devient iconique. Les combats dans ce film, clandestins et intenses, montrent Bolo sous un jour nouveau, mêlant menace et charisme. Sa camaraderie avec Van Damme, similaire à celle avec Bruce, mène à d'autres projets comme Double Impact. L'héritage de Bolo est immense, il inspire des générations d'artistes martiaux, prouvant que la force va au-delà des muscles. Celui de Bruce, philosophique et dynamique, vit dans chaque film d'action. Leur amitié, forgée dans le feu, reste un testament à la fraternité. De Guangzhou à Hollywood, des rives de la rivière Shenzhen au plateau d'Opération Dragon, l'histoire de Bolo Yeung et Bruce Lee est une fresque d'action, d'amitié et de résilience. Leur collaboration a redéfini le cinéma, leur lien a transcédé les écrans. Les révélations de Bolo, pleines de respect, rappellent que Bruce était plus qu'une star, il était une inspiration. Leur héritage vit dans chaque combat, chaque film, chaque fan qui rêve de grandeur. Sur Star Story, nous célébrons ces légendes, et si cette saga vous a captivé, likez, abonnez-vous, et partagez pour que l'histoire continue. L'amitié entre Bolo et Bruce commence dans le chaos de Hong Kong,
grandit sur les plateaux et survit à la tragédie. Bolo, en parlant de Bruce, révèle un homme de principe, un guerrier de l'esprit. Leur impact culturel est profond. Les arts martiaux deviennent mainstream, inspirant des films, des jeux, des philosophies. Bolo, retiré aujourd'hui, reste une figure pivotale, son influence palpable dans le cinéma moderne. Cette conclusion est un hommage à deux hommes qui ont transformé la sueur en légende, l'adversité en triomphe.